Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le tome numéro 23 intitulé La Cage. Toujours au format géant, cartonné ciré avec la frange de collection et au dos l'intitulé des histoires de la collection. Alors, que nous réserve cette aventure de Torgal? Alors c'est un épisode charnière, puisque Torgal a retrouvé la mémoire. Hein. Et donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que dorénavant, Torgal est revenu à Brexaryth grâce au prince Galathorn. Et là on le retrouve avec la sœur de Galathorn, qui lui fait du charme à notre Torgal, mais lui ne pense qu'à une chose, c'est de rentrer chez lui. Mais la princesse, qui s'appelle Cyrane, n'a pas dit son dernier mot. Il essaie de le persuader de rester et de devenir son amant, mais lui n'en a pas envie. Pendant ce temps, on retrouve Aricia avec ses enfants sur l'île, avec Jolan, Louve et leurs deux amis. Comment ils s'appellent déjà? Darek et Léla, je crois. Et donc, Torgal se pose des questions, il a envie de rentrer chez lui. Et en fait, Galathorn essaie de le persuader de rester pour l'aider dans son royaume. Mais il n'en a pas envie. Et alors qu'il devait passer une soirée en son honneur, eh bien, il décline. Quand il retrouve sa chambre, nous avons la princesse qui s'offre à lui. Mais il refuse et il décide de dormir à la pleine lune. Ce qui la vexe, la demoiselle. Donc le lendemain, Torgal prend le bateau pour retrouver sa famille. Galathorn lui donne un sac de pièces d'or, plutôt d'argent, et il part. Pendant ce temps, sur l'île, Aricia va demander de l'aide pour aller sur l'île de Shégan sans merci, donc elle part avec Jolan en laissant Louve avec Darek et Léla. Et Meuf. Et pendant ce temps, alors là, ça c'est vraiment pas de chance. Nous avons Torgal qui est en pleine mer et qui fait face au bateau de Jolan et Aricia, mais celle-ci pense que c'est un pirate, donc elle dévie sa course. Il n'y a vraiment pas de chance. Et donc Torgal continue son chemin et il se retrouve avec les hommes de Cylane, la princesse Cylane, et oui, qui envoie ses hommes en fait pour reprendre l'argent et le laisser en désarroi sur la mer. Donc on voit que les hommes sont en train de casser son bateau. Mais bien sûr, Torgal ne se laisse pas faire et arrive à se débarrasser des hommes. Eh ouais. Il n'a plus d'entour dans son sac, notre héros. Donc au final, il récupère le bateau des pirates et repart, sans auparavant s'être débarrassé des hommes de Cylane. Donc pendant ce temps, nous avons Aricia qui débarque dans un port mal fréquenté. Jolan veut l'accompagner, mais elle refuse. Donc elle va aller voir Sardaz l'écorché, qui est un brigand. Voilà, c'est plutôt mal famé. Il y a vraiment
Il y a toutes sortes de personnages, hein, donc elle se retrouve à bord. Le voilà, Sardaz, le voilà, Sardaz l'écorché. Un vrai méchant, il n'y a pas de doute. Hein. Donc apparemment, elle essaie de le persuader d'aller sur l'île de Chegan. Voilà, il lui dit dans la forteresse de Chegan, puisqu'elle la connaît, elle était déjà emprisonnée. Et Sardaz, il est plutôt énervé, hein, parce que Chegan lui fait plutôt une mauvaise vie. Donc lui aussi, il a envie de se venger. Donc elle essaie de le persuader de recruter des hommes et d'attaquer la forteresse. Mais il veut d'abord qu'Aricia danse pour lui. Et ben, au moment où l'une des femmes de Sardaz va la frapper avec un fouet, heureusement nous avons Jolan qui débarque avec ses pouvoirs. Il vient sauver Aricia et il coule le bateau avec son pouvoir. Carrément. Regardez-moi ça. Pendant ce temps, nous avons Thorgal qui enfin débarque sur l'île. Il va chez lui et il se fait assommer. Et il se fait capturer et il est enfermé dans une cage. Mais il y a Meuf le rejoint. Meuf l'a reconnu. Sa petite louve vient le voir et lui dit qu'il est son père, hein, mais elle ne le croit pas. Et Darek non plus ne le pense pas. Il pense que c'est un pillard. Et en fait, le chien dit à Louve que c'est bien Thorgal. Louve essaie de persuader Darek qu'il s'agit bien de Thorgal. Le chien lui a dit, mais Darek ne la croit pas. Donc il reste enfermé dans la cage. Et pendant ce temps, nous avons Aricia et Jolan qui reviennent, sur l'île. Voilà, ils débarquent. Et là, nous avons Darek, Léla et Louve qui viennent annoncer à Aricia et Jolan que Thorgal est là. Donc, Jolan est tout content. Hein. Il a retrouvé son père. Et là, retournement de situation. Non, cet homme est très bien là où il est. Ce n'est pas mon mari. Alors, Jolan a du mal à comprendre sa mère. Et en fait, elle est blessée dans son orgueil. Et elle veut faire payer en fait Thorgal. Donc il va falloir qu'il prouve qu'il est bien revenu, qu'il a bien retrouvé la mémoire. Et là c'est un peu une guerre psychologique que vont se lancer les deux personnages. En fait c'est ça. Donc il va rester dans sa cage, mais petit à petit les jours se passent, il est enfermé, mais il parvient à se délivrer. Et là on a en pleine nuit, il vient voir sa femme et ses enfants. Louve le reconnaît, hein. Il lui dit de se taire, il embrasse sa femme et il revient dans sa cage. Alors tout se passe bien, hein. Et qu'au final, Thorgal est parti de sa cage. Jolan ne le voit plus, hein. Il est parti. Nous avons des hommes qui débarquent. Les hommes débarquent, ils capturent les enfants. La petite louve s'enfuit avec Meuf. Pendant ce temps, Thorgal a récupéré la petite louve et il la cache. Et il vient voir ce qui se passe. Et oui, c'est Sardaz qui est revenu se venger
d'Aricia va lui faire passer un mauvais moment, mais Thorgal est caché. Et alors que Sardaz torture psychologiquement ses otages, nous avons Thorgal qui petit à petit va tuer tous les hommes de Sardaz. Alors vraiment, on peut constater au niveau du dessin, c'est superbe. Hein. Un album, là encore au niveau du graphisme, c'est voilà, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup d'action. Pendant ce temps, nous avons Sardaz qui essaie de violer la petite Leila, la pauvre. Mais bon, les femmes ne se laissent pas faire. Au dehors, par contre, Thorgal, petit à petit, tue tous les hommes de Sardaz. Alors l'un de ces hommes revient dans la maison et voit que Sardaz est mourant. Il finit le travail. Et alors qu'il s'enfuit, il voit qu'il n'y a plus aucun bateau. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans l'île et retrouve la petite louve qu'il capture. Il blesse Meuf. Il capture la petite. Il la prend en otage pour contraindre Thorgal à lui rendre le bateau pour qu'il parte. Et c'est à ce moment que Louve utilise son pouvoir pour communiquer avec les mouettes qui s'attaquent à l'homme. Et celui-ci meurt. Pendant ce temps, tout revient au calme. Hein. Nous avons notre héros qui se rase avec son couteau devant sa femme, Aricia. Et ils font la paix. Voilà. Les enfants sont contents. Mais Thorgal a pris une décision. Hein. Il va falloir partir de l'île hein, parce qu'elle est bien trop connue par tous ses ennemis. Il laisse la cage, la maison. Et ils partent. Voilà pour cette aventure. Alors comme toujours, nous avons le cahier additionnel de 8 pages avec le synopsis, les travaux sur Thorgal avec pas mal de crayonnés. Hein. Nous avons les personnages, bien sûr, Sardaz et Cyrane. Et enfin, nous finissons par une chronologie de l'année 1993. Voilà pour cet album riche en action et vraiment très psychologique aussi. La cage de la collection Thorgal chez Hachette. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.